Bonjour à tous. Alors, Bezrat Hashem à Pessah, on a une grande mitzvah, c'est la Haggadah de Pessah. Veigata le mincha. Raconter à son enfant tout ce qui s'est passé à Pessah. Bien évidemment, j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas que ce genre de discours, il ne faut pas que ce genre de moment très attendu soit complètement platonique. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de... Voilà, on dit la Haggadah petit à petit, et on lit, etc. Juste un petit peu en français, un petit peu en hébreu et c'est tout. Non, il faut qu'on vive. Ki'ilu yatzanu mimisraim, comme si que nous-mêmes nous sommes sortis d'Égypte. On va voir comme ça, il y a écrit dans la Torah. Vanitzak el Hashem Elokei avotenu, vaishma Hashem et kolenu, vayar et onienu, ve'et amalenu, ve'et lachatzenu. On a crié à Hashem. On a crié à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, protège-nous, délivre-nous de cette servitude. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vaishma Hashem et kolenu. Kadosh Baruch Hu nous a entendu notre voix, notre cri, notre désespoir, notre désarroi. Vayar et onienu, ve'et amalenu, ve'et lachatzenu. C'est quoi onienu, amalenu, lachatzenu? On va voir comme ça dans la Haggadah. Vanitzak el Hashem Elokei avotenu. D'où on apprend déjà qu'on a créé à Kadosh Baruch Hu, Kemo shene'emar, Vayi bayemim arabim haem, vayamot melech Mitzrayim, vayantru bnei Israël mina avoda, vayizaku, vata'al shavatam el Elohim mina avoda. L'ancien roi, il est décédé, il y a un nouveau roi qui était mis en place. Alors ça veut dire quoi? Bien évidemment, il y a beaucoup de commentaires dessus. Mais là, malheureusement, le peuple juif a été encore plus esclavagé, encore plus asservi. Et là, Vayitzak, Vanitzak el Hashem. Et là, on va crier à Kadosh Baruch Hu. Vaishma Hashem et kolenu. Dont on voit que Kadosh Baruch Hu nous a entendus. Kemo shene'emar. Vaishma Elohim et naakatam. Veiskor Elohim et berito. Et Avraham et Israël et Yaakov. Kadosh Baruch Hu, il a entendu notre voix. Il a entendu notre désarroi. Et là, il s'est souvenu de la promesse qu'il avait fait à Avraham, Israël et Yaakov. Au moment du Brit Ben Abetarim avec Avraham Avinu, il lui a dit, t'en fais pas, après 400 ans d'esclavage, je délivrerai le peuple juif. Vayar et onienu, ça veut dire quoi? Vayar et onienu, il a vu notre onienu, ça veut dire quoi? Zo prishu derech eretz, kemo shene'emar vayar Elohim et bnei Israël vayeda Elohim. Il a vu le Ham Israël, ce peuple-là, le peuple élu, les enfants de Yaakov Avinu, d'Avraham et de Yitzhak. Il a gardé les mêmes habits, les habits d'un juif. Il a gardé le même nom, les noms qui appartiennent à des juifs. On voit un juif. Kadosh Baruch Hu, il a vu la différence entre un juif et un non-juif. Après tant d'esclavage et tant de difficultés et tant d'asservitude et tant de civilisation, parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, l'Égypte c'était la civilisation. Comme on devrait appeler aujourd'hui l'Amérique. Ok, l'Amérique, la puissance mondiale, c'était l'Égypte. Et quand bien même le peuple juif, il est resté peuple juif en gardant les habits du juif, en gardant le nom du juif. C'est ça, Vayar et onienu. Ve'et amalenu, c'est quoi amalenu? Notre charge, notre difficulté, nos efforts. C'est quoi nos efforts? Elu abanim. Kemo shene'emar kol haben ha'ilod ha'yehora tashlichu ve'kol habat techayun. Vous vous rendez compte? Paro demande à ce que tous les nouveau-nés mâles soient jetés au Nil. Et le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire des enfants. Il continue à faire des enfants. Il continue à faire des enfants. Attends. Chas v'shalom, tu mets en danger un enfant, Chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu va nous aider. Alors Amram, on connaît tous le père de Moshe Rabbeinu, le Gdolador à l'époque. Il demande aux femmes, il faut divorcer. Il a demandé à sa femme, il faut la divorcer, il faut se divorcer. Et là, Myriam Anevia, à peine de 3 ans, elle vient, papa, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, Pikuach Nefesh, c'est un danger. Je dis, mais je comprends pas. T'es pire que Paro. Pourquoi je suis pire que Paro? Paro, il tue que les hommes, que les garçons. Toi, tu tues même les filles. Qui te dit que c'est pas une fille qui va naître? Qui te dit que c'est pas une fille qui va naître? Imaginez-vous à l'époque. C'est Xéra, nous on le voit comme une histoire. Et Baruch Hashem, on sourit, on a tant de midrashim, c'est extraordinaire. Mais imaginez-vous à l'époque la défaillance morale des gens à ce moment-là. La difficulté psychique et psychologique des gens. Et quand bien même le Ham Israël, Ve'et amalenu, nos enfants, nos garçons, les Égyptiens, ils venaient, ils les tiraient après la grossesse, ils les tiraient pour les jeter dans le Nil. Imaginez-vous, Ve'et amalenu. Kadosh Baruch Hu, il voit ça, il se dit, mais c'est pas possible, je peux pas ne pas les délivrer.
C'est pas possible. Ça, c'est mon peuple que j'aime. Hachem Yarachem, on voit aujourd'hui des gens qui se permettent d'avorter. Hachem Yarachem, lo aleinu velo ala fechad. Après, chacun avec sa question à son rave, évidemment, il y a certaines fois, certaines choses, c'est pas le moment de développer. Mais comment on peut se permettre d'en arriver kol aben et la yilot ashlichu la yeor? Comment on peut se permettre de cela? Alors vous allez dire que c'est un embryon, c'est rien, mais c'est une âme. C'est une âme. Le fait de faire un avortement, c'est comme si on était nous-mêmes paro. Nous-mêmes qui jetons cet enfant dans ce Nil. Ve'et amalenu, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il voit nos enfants pour nous délivrer. Il voit la difficulté. Il voit dans les époques où nous sommes. Et il voit quand même, Baruch Hashem, les enfants, on vient, on les éduque comme il faut. Imaginez-vous donc à l'époque, quand bien même avec toutes ces xérotes sur le Ham Israël, tous ces décrets sur le peuple juif, quand bien même le Ham Israël faisait des enfants. Ve'et amalenu. Ve'et lachatzenu. C'est quoi lachatzenu? Il voit Akadosh Baruch Hu, notre lachatz, notre stress, notre difficulté, notre voilà, c'était des moments de dechak, comme il y a écrit comme ça, zoa dechak, que Moshe Nemar vegam raïté talachatz Hashem Israël lochatzim otam. Imaginez-vous, jour et nuit, ils n'avaient même pas de possibilité, d'être avec leurs femmes, d'être avec leurs enfants, d'être dans leur maison. Il y a écrit dans le Midrash, ils envoyaient certains hommes dans la forêt, là-bas c'était la jungle, il y avait des lions, des ours, des animaux féroces. Mais être la chatzenu. Et quand même les femmes juives, elles venaient, elles s'apprêtaient, elles mettaient des bijoux, elles s'habillaient bien, pour être avec leur mari, pour faire encore des enfants. Ve'et amalenu, parce que nos enfants c'est notre vie, nos enfants c'est notre continuité, nos enfants c'est notre suivi, nos enfants c'est notre futur, notre éducation, ça va être ça qui va propager la Torah dans le monde. Donc voilà ce qu'on apprend de la Haggadah. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, puis voie dans l'époque où nous sommes, qui voient quand même Baruch Hashem la Messirut Nefesh de tout à chacun, d'écouter des shiurim de Torah, de par le monde extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en voyant tout cela, de nous envoyer le Mashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.